Alors, dimanche 17 mai 2026, salut à tous. Voilà enfin la fameuse vidéo que vous attendiez sur la poupée figurine XOR à 184 euros et également un gros énervement avec ma grosse commande de recueil Guy Leclerc. Mais avant ça, on a une vidéo de dingue surchargée parce qu'hier après-midi, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un très gros coup de fatigue. J'ai dormi 1 heure et demie et après ça aurait dû aller, sauf que ça allait pas. Et en plus, comme il fait très froid dans mon appartement à cause de toute la fraîcheur qu'on a eue dehors. Et puis bon, le chauffage collectif est coupé depuis avril, comme dans toutes les résidences. Donc voilà, les nuits très froides, c'est pas voilà, c'est pas avec ça que, enfin je sais pas, je ne sais pas. Écoutez, là ça va beaucoup mieux. J'en sais rien. La confrérie m'a dit de faire un check-up, mais j'en ai fait un il y a 2, 3 mois. Une prise de sang qui m'a coûté 8 euros de retenue sécu. Et il n'y avait rien à part trop de gras, beaucoup trop de gras. Voilà, bon. Et puis, bon, les leucocytes aussi en dessous de la normale, mais ça fait plusieurs années que ça a encore baissé et mon Toubib ne fait rien du tout. Voilà pour les nouvelles de ma santé. Bon, alors vous avez peut-être regardé, je reçois beaucoup de messages, mes 2 vidéos ce matin qui n'étaient pas du tout prévues. J'ai mon abonné Hakim, je ne savais pas du tout que c'était son anniversaire vendredi dernier, il y a 2 jours, qui m'a envoyé un SMS comme quoi il veut me payer une bière cette semaine, je suppose dans le même bar où on avait été à Neuville, là, il y a très peu de temps. Et il me demande où est-ce que se trouve ce merveilleux endroit avec les nouveaux jeux gonflables, châteaux gonflables. Mais je lui ai dit, c'est juste en face de chez moi. Voilà. Bon. Alors, pourquoi je vous montre mon groupe? Voilà, donc là, c'est les 2 vidéos de ce matin qui étaient absolument pas prévues. Là, vous pouvez voir, j'ai partagé, donc on est sur mon groupe Facebook, j'ai partagé, malheureusement, j'ai pas la page en vrai, Chantal Nobel, La vie en face, et oui, j'étais devant, c'était le 13 mai 89. Alors là, il va falloir qu'on parle également du 13 mai et du 16 mai. Voilà. Alors écoutez, on va en parler tout de suite, comme ça, ce sera fait. Alors c'est dans les news, hein, les nouvelles du jour, enfin d'hier, mais vu l'état dans lequel j'étais complètement KO, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Voilà. Alors, d'abord, là vous voyez, c'est le 16 mai. Donc d'abord le 13... Alors, hier on était le 16. Il y avait, alors je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, c'était l'anniversaire de Lee Horsley, Matt Houston, le cow-boy texan, une de mes plus grandes idoles. J'ai fait une grosse vidéo sur ma chaîne, sur ma collection, et j'ai reçu il n'y a pas longtemps des photos véritables qui m'ont fait vivre un enfer, puisque j'ai eu 2 gros frais de douane séparés à payer à la poste. 71 ans, bon, c'est le même âge où Kenji Oba est mort. Ensuite, le 13 mai, il y a eu, donc il y a 40 ans, c'était la fin de Côte... Alors non, c'était pas il y a 40 ans. Côte Ouest s'est arrêté en mai 1993. Pourtant, j'ai vu une publication sur les groupes Côte Ouest USA. Enfin, en tout cas, c'était l'épisode final, hein, la merveilleuse fin qui, pour moi, est la plus belle de toutes les séries, quand Abby revient dans le quartier du cul-de-sac et qu'elle dit à Val, Gary et Karen, qu'elle leur dit, eh oui, tout va recommencer comme avant, ce sera exactement comme avant. Donc ça veut dire qu'elle va avoir à nouveau
des vues, essayer de séduire Gary, comme elle avait fait au début de la série. Bon, il y a eu aussi le 13 mai 1991, c'était la fin, le final de Dallas. Et ce qui nous intéresse, mais c'était prévu d'en parler hier, vous avez compris, le 16 mai, c'est exactement il y a 40 ans, là, le fameux cliffhanger, le dernier épisode de la saison, où Pam se lève. Alors attendez, je vais peut-être vous mettre le reportage. Alors ça, regardez, on se retrouve normalement ce soir, mais je ne sais pas si je mettrai la vidéo en ligne après ou demain. Dès le 8 juin, Ulysse débarque aussi en quotidienne sur Manga TV, la chaîne Manga. Rendez-vous du lundi au vendredi à 20h10 avec 2 épisodes à la suite. Ouais, mais moi, ça me fait trop. Surtout que 20h10, moi, je surveille les invités de C'est à vous, de Hanouna, de Quotidien, avant des rediffusions le week-end. Pour prolonger l'aventure, ok. Bon. Alors là, René Lee est né le 21 juin. Ah, je ne savais pas qu'il était né le même jour que ma mère, avec 1 an seulement d'intervalle. Bah, ma mère, c'était le 21 juin 37 et lui, c'est 21 juin 38. Hein, le jour de l'été, ouais, enfin, saison que je déteste. Alors là, je vous ai partagé aussi ce matin la page à l'image des séries, Téléstar. C'était le 16 mai 1979 sur Antenne 2. Ah, et j'étais devant. Donc j'avais 8 ans et j'étais devant Super Jamie, 15h15, le mercredi après-midi. Ah, j'allais vous dire, il n'y avait pas de récré à 2. Si, récré à 2 et après. Alors, récré à 2, qu'est-ce qu'il y avait? La Panthère Rose, oui, j'étais devant, j'adorais. Enfin, j'étais vraiment tout petit. Alors, Marie-Myriam. Alors, l'Eurovision, no comment. 11e place. Si vous m'aviez demandé hier ce que j'en pensais, je vous aurais dit que je pensais même qu'elle allait être encore plus loin. Alors, ça, c'est intéressant. On va en parler dans un instant. J'ai récupéré dans une boîte à livres à Neuville, hier, des DVD Les Tuches. Bon, je n'aime pas du tout ces films, je n'accroche pas du tout. Mais le premier, je voulais le revoir. Je l'avais déjà vu sur TF1, mais je voulais le revoir sur le DVD tranquillement, parce que ça a été tourné à Sanary. Sauf que je n'ai jamais reconnu aucun lieu de Sanary. Bon. Et en fait, c'est la villa, quand ils sont à Monaco, Monte-Carlo, ça a bien été tourné à Monte-Carlo, ça, il n'y a pas de doute. Ils sont dans une villa de luxe, spectaculaire, magnifique. Et en fait, elle est censée se trouver à Monaco, mais le lieu de tournage, c'est Sanary. Sauf que, est-ce que j'ai besoin de vous redire encore une fois que je vais à Sanary depuis août 1980, avec mes parents, mais à l'époque, je n'ai jamais vu cette villa, jamais entendu parler sur place, même dans le magazine de la mairie que je collectionne, voilà. Bon. Et en fait, elle se trouve pas du tout dans l'endroit de Sanary où je me trouve, c'est-à-dire où je vis, c'est-à-dire le port et la plage de Bonne-Grâce. Ça se trouve en sortant de Sanary. Alors c'est un endroit, il faut une voiture, et on n'y allait presque jamais. Avec mes parents, je réfléchis, est-ce qu'on y a même été une seule fois? On y a peut-être été une fois, mais alors ça doit être vieux parce que je ne me rappelle pas. Donc il y a une plage bien plus loin en sortant de Sanary qui s'appelle Portisol, et donc des habitants sur les groupes de Sanary, où j'ai partagé la même publication, m'ont expliqué, m'ont donné l'endroit et m'ont dit que c'était vers Portisol. Mais c'est dingue parce que vous voyez là, on se croirait en Bretagne, on voit une immense falaise devant la fameuse villa de luxe. Et en fait, c'est une villa, vous ne la voyez pratiquement pas de la rue. Il faut passer en bateau, au loin. Voilà ce qu'on m'a répondu. J'ai dit non, mais attendez, le bateau, j'en ai pas. Et puis bon, le bateau dont je vous avais parlé il y a...
C'était la semaine dernière que j'étais encore à Sanary. Oh, je ne sais même plus. Attendez, on est le 17. C'est la semaine dernière. Non, c'est la semaine d'avant que j'étais à Sanary. J'étais début mai à Sanary. C'est la semaine d'avant. Bon, le bateau dont je vous avais parlé qu'on prenait, hein, la Croix du Sud, je ne sais même pas s'il passe ouais, par là. Bon, écoutez, comme ça, voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est la seule vue de la villa que vous avez de la rue, de la route. Ah, faut le savoir, hein, que c'est la villa des Tuches. Hein. Voilà comment elle s'appelle. Ouais, faut le savoir. Alors, Chantal Nobel, je suis scandalisé. J'étais pas au courant, malgré que je la suis sur Instagram. Sa petite fille, hein, vous savez, je vous en avais parlé, Loulou Kitchen, sort du silence après les obsèques. Je faisais semblant sur les réseaux, ouais, mais il y a encore pire. Personne ne l'a calculé pendant 40 ans. Donc là, elle parle de sa grand-mère Chantal Nobel. Critiquer Loulou Kitchen pousse un coup de gueule après la mort de sa grand-mère Chantal Nobel, car des haters l'ont accusée de réussir sur les réseaux en tant qu'influenceuse grâce à sa grand-mère. Mais c'est n'importe quoi. Comme elle a dit, comme elle a très bien dit, c'est pas sa grand-mère. Je ne sais même pas si Chantal Nobel, elle allait, si elle savait se servir d'Internet. C'est pas elle qui a créé ses comptes sur les réseaux sociaux. Mais c'est n'importe quoi. Et c'est vrai que Chantal Nobel était totalement ignorée des médias, de partout, à Ramatuelle, depuis 40 ans, où elle s'était complètement aussi isolée. Hein. Bon. Alors, Kenji Oba. Voilà, ça c'est une nouvelle publication que je vous ai partagée. Voilà, alors voilà le nom du fameux fan. Ajouter ami. Ah, mais je croyais que bon, l'invitation vient de partir, je croyais que je l'avais fait hier. Alors, je ne savais pas du tout. Voilà donc le fameux fan de X-Files. Oh là là, de XOR. Non, mais vous comprendrez pourquoi je suis perturbé dans un instant. Qui pose avec Kenji Oba, qui avait la moustache, je n'aimais pas du tout. Donc son nom, je ne le savais pas. Merci à mon abonné, Karim Desurgeon, de m'avoir averti. Donc c'est pas du tout Stéphane. Bon, et je vous ai dit ce matin sur mon autre vidéo, je pense que c'est Corse. Hein. Alors, photographe, ça je savais pas. À Porto Vecchio. Ah, à Porto Vecchio où il y a la maison de Dalida qu'on peut louer. La villa avec la magnifique piscine. Travaille chez Médiateur Numérique. Médiathèque. Ah, il travaille dans une médiathèque. Ah on s'entendrait bien parce que moi j'ai travaillé à la bibliothèque de Neuville. Hein. Et d'autres. Porti-Vécu est technicien à Cinémathèque. Ah, c'est génial ça. Il n'est pas membre de Culture Geek. Bah oui, évidemment. Mon idole de jeunesse. Kenji Oba. Ah, et là, il met bien à H. Bon. Alors, la nouvelle Pam, ça c'est dans Dallas. On va en reparler dans un instant. Voilà, le final de Côte Ouest, donc c'est ce que je vous ai dit. 33 ans, il y a 33 ans, voilà, quand le final avec Abby qui revient dans le Seaview Circle, ouais, enfin le cul-de-sac. Kate Jackson et Jacqueline Smith viennent de faire une nouvelle sortie au PLA Spring Gala, New York, je crois que c'est New York. Donc comme vous le voyez, elle s'est fait couper les cheveux. Je n'aime pas. Ça faisait plus de 20 ans, je dirais même 25 ans, qu'elle avait les cheveux longs. J'étais très étonné. Alors les fans aiment, puisqu'elle ressemble plus comme ça à Sabrina. Elle retrouve la coupe, mais Jacqueline, elle fera jamais ça. Hein. Jacqueline aime trop les cheveux longs. Hein. Je crois même qu'elle a jamais eu les cheveux courts. Hein. Une fois, dans un téléfilm, mais c'était une perruque, ça je le sais, et un téléfilm que j'ai en DVD maison, puisque j'ai toute leur filmographie à toutes les deux. Un jour, je vous montrerai, si vous voulez, sur une vidéo spéciale, Drôle de dame. Elle, vous voyez, c'est moi qui ai marqué, elle a tout coupé. Ouais. Alors là, voilà, il vient de rencontrer mes idoles. I Shot J.R. Linda Gray, toujours aussi magnifique. Il les a rencontrés à
Bon, c'était une... Alors voilà. Voilà. Alors là, c'est très intéressant. Publication de la page officielle de Victoria Principal qu'elle gère elle-même, hein, bien sûr. Il y a 40 ans, alors je vous traduis, hein, il y a 40 ans, ce mec... Alors comment traduire Showed Up? Ah, c'est difficile à traduire ça. Parce qu'elle répète 2 fois le même nom. Bon, ce gars se douche dans ma douche et j'ai peur des douches. Non, j'ai peur to shower. J'ai peur de me doucher chaque fois depuis. Voilà. En fait, j'étais si heureuse que Patrick Bach revienne et je l'ai immédiatement appelé chez lui en gueulant avec choc, à la fois choc et joie. Voilà. Donc, ça, c'est la couverture. Alors, je ne sais pas si je l'ai, ce TV Guide. Pourtant, j'en ai un sacré paquet de TV Guide dans la pièce à côté, entier. Mais je crois que je ne l'ai pas, hein, celui-là. Je crois que je ne l'ai pas. Alors là, c'était à la fin de l'été. C'était fin août, début septembre, juste avant la reprise de Dallas. Ils explorent le mystère du retour de Bobby. Et donc, les solutions, les explications que vous propose, voyez, Stephen King, carrément Judith Grant, L'amour en héritage, Eric Segal, vous voyez, dit des auteurs connus. Bon, voilà. Donc, en fait, alors, non, attendez, on va regarder encore en dessous parce que je vous ai partagé un reportage très, très intéressant de la page Dallas Fanzine. Voilà, Abby, quand elle prend une crise de nerfs contre le cow-boy. Ouais, mais c'est en anglais, bien sûr, c'est jamais. Et qui lui annonce que devant sa crise de nerfs, il demande le divorce. Alors, Dallas, un épisode en VO. Voilà, là, la bagarre. J.R. Nicolas Peirce, l'amant de Sue Ellen, qu'il balancera par-dessus le balcon. Là, c'est un décor, c'est des faux immeubles. Alors, Wonder Woman, ouais, ben ça, si je commence à commenter, on y passe la soirée. Mais je retrouve pas. Hein, là, c'est quelqu'un que vous connaissez, là. Ah, voilà la fameuse vidéo. On va regarder ensemble un peu. Et pourquoi il n'y a pas de son? Le son. Voilà, donc là, ils reprennent. Voilà. Ah, ça, je peux pas. Hein. Ça, je peux pas. Je déteste. Donc ça, c'est la saison de la mort quand il est absent. Et voilà, la fameuse scène. Alors, il y a exactement 40 ans, nous étions devant la télé, moi, mes parents et mon frère, et maman avait crié quelque chose qui m'avait beaucoup choqué parce qu'elle était folle, fan de Bobby, même si on était au courant de ce qui allait arriver, hein, évidemment, puisqu'on avait un énorme décalage avec les USA. Quand on voit Bobby dans la douche, elle a crié « Et l'autre qui revient !» Voilà. Alors que moi, j'étais dans un état de joie inimaginable. Donc en fait, le reportage explique, alors c'est un long reportage de 15 minutes, hein, donc on ne va pas le regarder ensemble, surtout pour ceux qui ne sont pas intéressés par Dallas ou qui vont encore dire que je ne m'y connais que dans Dallas. Ah ben c'est ma série préférée. Hein. J'ai beau en collectionner plus de 500 vintage, c'est ma série préférée hein, de toutes les grandes sagas et de toutes les séries de toute ma vie. Alors juste pour vous dire, donc attendez, on va quand même mettre, mais on va mettre, voilà, on va mettre pas fort. Voilà. Alors le bon côté, c'est que Ellie, la vraie Ellie, Barbara Bel Geddes, revient dès le début de la saison.
parce que ça n'allait pas du tout avec sa remplaçante. C'était une véritable catastrophe. D'ailleurs, ils le disent dans le reportage, elle jouait de façon bien trop différente de Barbara, qui était beaucoup plus maternelle, et puis qui avait des robes très, très, très communes, quoi, des robes très discrètes, alors que l'autre, Donna Reed, c'était des grandes robes de couturier. Voilà, donc là, il annonce que le pétrolier de l'année est accordé à titre posthume, voilà, à Bobby, James Ewing. Bouleversant. Bouleversant. Voilà, donc là, vu que Dallas s'écroulait dans les audiences, Dynasty était passé devant. Dallas avait fait un... Enfin non, 84-85, Bobby... Non, Bobby était encore là. Mais après, donc la saison de l'absence de Bobby, qui est pour moi la pire saison, qui est pour moi une saison inutile, même si les fans disent que c'est une des meilleures saisons, bah, je suis désolé, moi, ça passe pas. Je peux pas accepter. Ouais, bah ça c'est avec Jerry Kenderson, voilà, qui se met avec Sue Ellen. À la fin de la saison, JR revient avec Sue Ellen qui est sobre et qui a arrêté la boisson. Et dès la saison suivante, avec le retour de Bobby, tout est annulé. Ils seront à nouveau séparés et Sue Ellen recommence à boire comme avant, ne s'est jamais arrêté. Voilà. Et beaucoup de gens en ont eu marre et ont arrêté de regarder Dallas, bien que les audiences avaient énormément augmenté grâce au retour de Bobby. Mais en France, comme je vous rappelle, ça avait été un bordel inimaginable, car la 5 diffusait en exclusivité, volée à TF1 coup de pognon, la saison du retour de Bobby, et en même temps, TF1 se vengeait en rediffusant en même temps, cette saison de l'absence de Bobby. Donc les téléspectateurs qui regardaient la 5 et TF1, Dallas, n'y comprenaient plus rien. Ne comprenaient plus rien à l'histoire. Moi, j'ai pas eu de problème. Je savais très bien ce qui se passait. Mais les gens ont dit, on n'y comprend plus rien dans Dallas, on arrête. On arrête. Voilà. Je pense qu'en France, ça a beaucoup plus desservi la série qu'aux USA. Aux USA, où ils ont mieux encaissé ce tour de passe-passe. Alors après, il parle dans le reportage que différentes explications avaient été envisagées, donc un frère jumeau, ou que Bobby s'était réveillé à la morgue. Il y a bien eu une scène de tournée, je vous avais montré des photos, avec Bobby qui enlève les bandages autour de la figure et qui serre dans ses bras JR, mais en fait, c'était un sosie, le frère jumeau de Bobby, qui n'a jamais existé. Enfin, je vois pas comment Ellie, elle aurait eu des frères jumeaux de Bobby et qu'elle n'était pas au courant. Enfin, je comprends pas. Je sais pas comment ils auraient fait. Et ils disent dans le reportage que finalement, ben c'était la seule. Les gens ont beau critiquer, qui a eu une meilleure solution que de dire que c'était un rêve? Parce qu'il n'y a aucune des scènes d'explication envisagées qui convenait. Voilà. Et donc, ils expliquent que Patrick Duffy était parti en demandant bien à tuer son personnage. Il était hors de question de revenir un jour. Il est parti parce qu'il pensait qu'une grande carrière au cinéma l'attendait. Et en fait, voilà. Vous voyez, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et quand elle dit, dans la scène de la mort de Bobby, mon fils, mais ça passe pas. Ça passe pas. Je dis pas que c'était une mauvaise actrice. On ne peut pas accepter ce changement. C'est inadmissible.
Ouais, c'est ce qu'elle dit. Huge change, trop de changements. C'est pas la même, c'est pas la même Ellie. Il y a rien à faire. On peut pas accepter. Donc elle avait un contrat de 3 ans. Elle a été virée au bout d'un an puisque Barbara désirait revenir, allait mieux avec ses problèmes de cardiaque. Et donc elle a fait un procès qu'elle a gagné, mais elle est morte peu de temps après d'un cancer tellement cette histoire l'avait contrariée et énervée. Ouais, l'argent n'a servi à rien. 1 million, vous voyez, 1 million pour Barbara Bel Geddes. Ah non, mais ça, je peux pas. J'y ai revu lors des rediffusions. Sur TF1 en 95, 96, puis sur France 3. Oui, France 3 avait diffusé les matinées Dallas. Puis TF1 avait rediffusé, c'était à 11h du matin. Mon père regardait dans notre maison de Fleurieux tous les matins, ouais, je me souviens. Et regardait sur la télé d'en bas, vers la piscine, là, vers le jardin. Et puis sur Jimmy, la dernière diffusion, c'était sur la chaîne Jimmy. Et donc, ah non, mais ça, je peux pas, ou alors il faut que j'arrête de parler. C'est inadmissible. Mais c'est lui qui avait demandé. Il voulait arrêter. Voilà. Vous voyez ce qu'elle dit? Il voulait vraiment mourir. Il voulait vraiment que son personnage soit détruit, qu'il n'était pas question qu'il revienne de voyage un jour. Bon, allez, je laisse, mais je dis plus rien. Oh, quelle horreur! Bon, voilà. Si vous voulez voir le reportage jusqu'au bout, vous pouvez aller. Ouf, voilà, ça m'a remué les. Ah, je peux pas. Bon, alors. Ouf. On y vient dans 5 minutes. Alors, bon, bah écoutez, c'est devant, j'en profite. Alors hier, arraché à Neuville, où il y en a plein partout, arraché à l'arrêt de bus, j'ai attendu que les gens passent devant, et hop, juste avant de monter dans le bus, j'ai pu l'enlever, j'ai pu récupérer, j'en ai déjà d'autres, mais il y a des années en arrière. Vous savez, j'avais fait une vidéo un soir, hein, quand j'étais tombé sur leur véhicule. C'est le spectacle itinérant de Guignol. Alors d'habitude, je ne garde jamais le truc avec les dates. Bah oui, mais regardez derrière comme c'est joli. Regardez. Donc il y a mon Pinocchio. Tiens. Voilà, quelqu'un que je connais bien. Et il y a moi. Et mon petit Mickey. Voilà, donc écoutez, bon, je vais garder. Alors, j'ai pris. Voilà. Ça m'a remué ça m'a remué le bide de revoir la mort de Bobby. Je peux pas. Je l'ai vu à toutes les diffusions à la télé, cette scène. Mais je peux pas. C'est mon idole, je peux pas. De mon enfance, de mon adolescence des années 80. Alors, j'ai pris pour mon petit Mickey
Tiens, tiens, tiens. Je collectionne tout sur Guignol, je suis un passionné de Guignol, pour le capitaine Crochet, et, eh ben, pour moi, me voilà, puisque je suis l'homme sans âge, je suis l'homme qui refuse de grandir. Voilà, voilà, voilà. Bon, alors, on va parler de tout ce qu'il y a en attente. Bon, je vais couper un passage là parce que j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose qu'il faudrait pas voir. Donc, bon, vous verrez, je coupe. Alors, c'était donc hier matin, après avoir fait mes courses à Intermarché, j'ai repris le bus pour aller à Neuville. Donc ça, c'était un cirque pas possible. Une femme dans la boîte à livres, une femme âgée, une retraitée qui pillait la boîte à livres. Alors, j'attendais derrière elle. Elle passait 2 heures à lire les résumés de chaque livre. Donc, j'ai insisté. Heureusement, j'ai vu, avant qu'elle les voie, parce qu'on ne sait jamais, il y avait 3 livres de poche de Serge. Alors, de 1991, vous vous rendez compte? Alors, ces deux-là, donc tome 1 et tome 2, je ne connais pas, jamais vu. Par contre, le 3e, je l'avais déjà, de la même époque. Hein. Regardez, ça c'est l'exemplaire que j'avais déjà. Et donc, il est en meilleur état. Et ça, bon, je vais quand même le garder parce que c'est une édition un peu différente. Hein. Bon, alors. Et puis, alors, ce matin, oh là là, boîte à livres à Neuville. Alors, ça c'est Goldman, l'album rouge, en 1993. Frédéric Goldman et Jones. Donc un lourd boîtier en métal avec le livret, vous voyez, qui est découpé, le livret et le CD. Alors, ça, je vous y propose, si vous êtes intéressé pour un échange, parce que je ne collectionne pas du tout Goldman. Et je crois que j'ai un autre truc que j'avais trouvé de Goldman. C'était, qu'est-ce que c'était? Ouf, voilà, ça m'a remué les tripes là, de revoir la scène de Bobby là. Je peux pas. Ah, ça m'a remué les bides. Ouf. Bon, voilà. Donc si vous n'êtes pas intéressé, de toute façon, quand j'aurai trouvé d'autres trucs sur Goldman, je crois que j'ai une biographie, je crois que j'ai un livre que j'avais trouvé sur lui. Je ferai un lot un jour sur, enfin un lot quand j'aurai plus de choses. Hein. Et j'ai trouvé donc ce CD de Michel. Putain. Ce CD de Michel Berger. Attendez, je vais le mettre là. Très mieux. Alors, 1994. J'ai changé le boîtier parce que il était entièrement, alors blanchi, le plastique était blanchi, mais aussi jauni. Bon là, on n'y voit peut-être pas bien, mais même le CD, je trouve qu'il est jauni. Et là, vous voyez, là, c'est jauni. Et en fait, la confrérie, alors je ne leur ai pas montré de photo, j'ai juste dit sur un vocal, m'a expliqué que c'était parce que c'était un fumeur qui avait ces CD, un gros fumeur, et c'est la fumée de cigarette qui fait blanchir les... Voilà. Alors, normalement, je dois l'avoir. Je ne sais pas, puisque j'avais vendu toute ma collection de CD Berger Gall à un magasin d'occasion à Lyon au début des années 2000. Donc il y a 25 ans. Il y a 25 ans de ça. Bon. Alors, j'ai eu un problème qui m'a beaucoup énervé. C'est que sur la tour de mon PC, il ne passe pas. Alors, VLC, je fais lecture, il ne se passe rien.
Je fais ouvrir la lecture automatique, donc il propose avec l'autre lecteur Windows Media Player. Celui-là, c'est la première fois, depuis 24 ans que j'ai Internet, c'est la première fois que je vois ça. Il m'a affiché sur le lecteur, à chaque titre, hein, il balayait chaque titre. Ce titre ne peut être lu à cause d'un encodage qui n'est pas conforme. Voilà. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais eu ce genre de message. Bon. Et finalement, il me lance une chanson qui n'était pas du tout dans les premières. Il m'a lancé Les Princes des Villes. Ben c'est la, vous voyez, c'est la 9e. Bon. Et tout grésillait. Le son qui grésillait. Tout plein de bon. Alors, j'ai passé le CD sur mon enregistreur DVD de salon Sony, qui, je rappelle, a été fabriqué en usine en 2008. Donc il est pas récent. Hein, et ça passe impeccablement. J'ai aucun défaut sur aucun titre. Le son est net. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon. Alors, deuxième énervement, deuxième chose qui m'a vraiment, vraiment énervé. J'ai été hier chercher mon gros colis, ma nouvelle commande, dont on va parler dans 5 minutes, de Guy Leclerc. Donc là, c'était carrément... Alors, c'est une librairie où je commande 9 fois sur 10 les recueils Guy Leclerc chez eux, qui ont régulièrement des arrivages, et il n'y a pratiquement que chez eux que j'en trouve. Ou alors, sur eBay, si c'est ailleurs, ils sont à 50 € pièce, c'est trop cher. Hein, c'est trop cher. Bon. Et je regardais tranquillement hier soir, je lisais tranquillement mes BD, je prends la dernière, je commence à lire, je dis non mais attends, les Vikings, ça me dit quelque chose. Opération Victoria, je connais par cœur. Le duel des doubles, je connais par cœur. J'ai dit mais enfin, j'ai tout vérifié quand j'ai passé commande, c'est-à-dire que j'ai apporté mes... Je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais vous montrer... Attendez. Je vais vous montrer... Où ils sont. Voilà. J'avais apporté... Voilà. J'avais apporté vers mon PC Gringo. Ah, ça c'est mon humeur du moment. Hein. Ça c'est mon humeur. Alors, j'avais apporté tous mes volumes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc le 6 est là-bas. Hein. Je l'ai reçu hier. Ça c'est le hors-série. Les hors-séries c'est différent. Voilà. Le 7. Après le 11. Là il en manque plusieurs. Le 12, voilà. Je l'avais déjà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je les avais apportés justement pour ne pas me tromper. Attendez, c'est quand même 30 € le bouquin. Hein. C'est 30 €. Hein. C'est plus 7 € de port en mondial relais pour la dernière... pour le colis d'hier. Hein. Alors, numéro 13, 14, 15, 16, 17. Ah, là, il en manque 2. Hein. Ouais, 18, 19, je les ai pas. Bah, je les trouve pas. Peut-être un jour, ils arriveront dans la fameuse librairie. Et le 20, c'est le dernier. Hein. C'est le dernier. Intégral, 77, 79. Ouais. Ouais. Ouais, ça, c'est bien mon numéro. Gringo. Bon. Attendez. Bon. Alors, ça c'est pris hier à Intermarché. Vous vous doutez où est-ce que ça va atterrir? Miam. Il est en budget.
Bon, alors hier, trouvé dans la... On va en reparler hein, dans un instant de Guy Lecker. Trouvé dans les boîtes à livres que j'ai fait, parce que j'ai été à Neuville après mes courses, puis je suis resté dans le bus pour aller jusqu'à Fontaine, puis j'avais le colis Guy Leclerc à aller chercher dans un locker, dans une laverie. Alors j'ai trouvé ces films Les Tuches. J'ai visionné catastrophique. Catastrophique. Donc si vous êtes intéressé de faire un échange avec moi, que vous voulez les récupérer, n'hésitez pas, hein, parce que ça ne m'intéresse pas. Hein, bon. Alors, donc avec la fameuse villa à Sanary, je vous ai montré, la voilà. Sauf que moi, j'ai jamais été là-bas à Sanary. Hein. Pour moi, c'est... Bon. Alors, le seul que j'ai... je ne vais pas dire aimer, hein, supporter un peu, c'est Les Tuches numéro 2, donc Le Rêve américain, puisqu'il y a pas mal de cow-boys, d'Indiens. Évidemment, c'est tout sur le mode rigolade, donc ça ne me plaît pas du tout. Mais bon, il y a aussi pas mal il y a aussi de la danse country dans des clubs country. Voilà. Alors ça, je pense que c'est le 3e. Donc c'est un Blu-ray. C'est bizarre, hein, les 2 premiers en DVD. En Blu-ray, ça c'est à l'Élysée en 2018. Donc c'est catastrophique. C'est un des pires films que j'ai vus de ma vie. Comment croire qu'un abruti pareil puisse devenir président de la République et tout ce qu'il fait comme connerie après à l'Élysée, alors qu'il ne sait même pas parler, c'est une horreur, une horreur. Surtout que, comme je disais à la confrérie, sur un vocal, lui, c'est le sosie. Également, façon de parler, caractère, personnalité, tout ça, que le fameux client, vous savez, habitué de mes parents qui avaient gagné la grosse somme, c'était combien 10 millions, je ne sais plus, qui avaient gagné la grosse somme au ticket à gratter chez eux de la Française des Jeux. C'est celui qui m'avait mis un coup de poing et qui m'avait fait tomber dans la piscine quand j'étais au bord de la piscine chez mes parents un été. Et que donc mes parents ont dit vous arrêtez de venir, vous venez plus chez nous, voilà, à cause de ça. Hein. Non, mais alors, c'est une catastrophe. Hein. Bon, enfin, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Il y avait des CD aussi déjà, pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais c'est peut-être la même personne, hein, j'en sais rien. Donc j'ai juste pris Shania Twain, donc ça c'est son album à succès. Avec, j'ai d'ailleurs 1 ou 2 CD singles, c'est des 2 titres d'elle, de l'époque. Donc il y a son fameux... alors ça avait bien marché. Hein. That don't impress me much. Ouais, ça avait bien marché. Et donc son super tube, qui est en fait son seul gros tube au niveau international, puisque c'est de la musique country. Hein. Donc là, c'est le seul album où elle a percé, disons, plus... Man, I feel like a woman. Oh, 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 oh. Non, 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 non. Voilà. Bon. Ensuite, encore, les lettres de mon moulin. Alors, celui-là, je l'ai. J'ai bien reconnu les santons. Par contre, voilà, il est en assez bon état à vérifier. Hein. Et puis, alors ça, c'est Touret, édition Touret, avec ses magnifiques dessins. Donc je vais le mettre avec les petits albums livres d'or, tout ça, vous savez. Alors je l'avais pas, il est tout neuf, hein. Je l'avais pas parce que c'est collection premier pas, donc c'est pour les bébés. Regardez, comme c'est beau. Et c'est 1977. Alors non, hein. 77, bah non, si j'avais 7 ans... Après, il y a marqué Touret 80, imprimé en Espagne. Non, dépôt légal. Je pense que c'est 77. Bon, voilà. Alors, oui, on revient à XOR dans 5 minutes. Ah, alors à ce sujet, il faut que je vous montre. Alors, il me faut ma télécommande. Donc, il y a eu, c'était vendredi soir, puisque je devais vous en parler hier.
Il y a eu le nouveau live de mon sauveur Sébastien Gérard, donc c'est quand même important que j'en parle. Avec un fan que j'ai depuis peu dans mes contacts, on a échangé un peu. Alors, c'est... attendez, je peux laisser... voilà, comme vous voyez, il montre... Voilà, il montre son album Panini, bon, qui est en moins bon état que le mien, mais il a beaucoup déménagé, hein, il explique. Ça a dû marquer en mode, faut pas que je le perde et tout, ça a été compliqué à finir. Du coup, je sais pas pourquoi, je l'ai gardé jusqu'à maintenant. Je l'ai dans tous mes déménagements, alors que j'ai autre chose à foutre. Ah bah on sent qu'il a vécu, hein. Ah bah oui, il est pour mon mien et tout, voilà, il est bien vieux, mais j'étais un gros fan, vraiment un gros fan de ça, on en parlera après, mais j'étais un gros fan d'histoire, gamin, ça m'a... Oui, alors il dit même qu'il avait peur, alors il doit être plus jeune que moi, parce que il dit qu'il avait peur dans son appartement des Cerex. Ça lui faisait peur quand on voyait les Cerex. Alors bon... bravo. Alors voilà, donc c'est la fameuse émission 5 objets de votre enfance ou de votre passé que vous avez gardés, que vous expliquez pourquoi vous les avez conservés depuis l'époque. Pourquoi il vous est impossible de les jeter, pourquoi ce sont des objets cultes. Voilà. Donc j'ai encore eu plusieurs questions de votre part. Vous voulez commander des étiquettes? Pas des étiquettes, des stickers. Enfin, on disait aussi des étiquettes. Ça, je ne l'ai pas, par contre. Avec les fameux hologrammes. Voilà. Pareil, je l'ai compris aussi avec les hologrammes et tout. Alors, le live n'est pas trop long. Enfin, pour moi, hein, je parle 1h55. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et il y aura, c'est ce soir, il y aura le live avec ma merveilleuse Nathalie Rabier. Alors, ça va être sur Nesquik, puisqu'elle a beaucoup de boîtes vides. Alors, nous, on ne prenait pas souvent Nesquik. Moi, je demandais à maman, mais maman préférait prendre Tony Malt. Elle disait que c'était meilleur au niveau des vitamines, des ingrédients, que Nesquik. Elle n'aimait pas trop Nesquik. Alors bon, moi, je galérais pour avoir du Nesquik. Elle disait que le Tony Malt, c'était meilleur pour la santé que... C'est mon enfance qui s'effondre et tout, Voilà, mon enfance qui s'effondre parce que Kenji Oba est mort. Moi, vous savez que je ne suis pas d'accord avec ça. Mon enfance ne s'effondre pas puisque je refuse qu'elle s'effondre. Je fais tout pour continuer au jour le jour et encore à l'instant avec cette vidéo que je suis en train de filmer pour qu'elle continue. Bon, alors, on va aller s'asseoir avec Guy Leclerc avant de passer à XOR. Alors, voilà. Ah, alors ça, faudra qu'on regarde sur la poupée parce que... Bizarre. Ah, et vous m'aviez envoyé, mais je les ai plus. Ah, mais si, c'est par terre. J'ai reçu une photo. On m'a dit, effectivement, tu avais raison. Tu nous avais expliqué sur une vidéo qu'il avait beaucoup grossi après la mort de ses parents et qu'il passait ses journées à boire et à bouffer sur le tournage de Dallas. Là, on le voit très bien sur cette capture. Bon, alors... Oh. Ouf. Alors, oh putain, oh mes reins. Toujours pas eu le temps de construire le Playmobil pirate, donc je peux pas vous le montrer tellement je suis débordé. Alors, c'est une librairie de la ville de Nancy que je commence à bien connaître puisque j'en suis à je sais pas combien de commandes chez eux. Et ce sont donc des maisons d'édition qui n'existent plus parce qu'en fait, c'était pirate. Ils n'avaient pas payé les droits. Donc, ça a été enlevé de la vente
très vite retirés de la vente. Ce sont des trucs pirates, pas classés pirates. Bon, donc c'est très difficile à retrouver et c'est très cher. Et moi, j'essaye de reconstituer, comme je vous ai dit, l'intégrale. Alors, là, je ne comprends pas bien parce que c'est tout normalement paru dans mon journal de Mickey. Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est de découvrir, avant que mon père m'achète le journal de Mickey, je pense que c'était à partir de 77. 76, 77, j'avais 6 ans, 7 ans. J'hésite. Bon. Par contre, là, ce que je ne comprends pas, et j'ai vérifié, c'est bien toujours le dessinateur Dan Barry. Là, ces premiers numéros, ça m'intéresse vraiment pas. Je n'arrive pas à être captivé par les histoires. Vous voyez, ils indiquent, quand c'était dans le journal de Mickey, ils indiquent les numéros du journal. Et là, vous voyez, ça n'est pas paru dans Mickey, bande quotidienne. Donc ça, je sais pas ce qu'on appelle bande quotidienne. Je sais pas. Mais c'était pas dans Mickey, vous voyez. 57 et 58. Ouais, mais aux USA, nous, il y avait toujours du décalage. Donc, malgré que c'est bien le même dessinateur, je ne retrouve pas, je n'arrive pas à retrouver, ça je ne peux pas l'expliquer, parce qu'on reconnaît quand même le même visage, je n'arrive pas à retrouver, même au niveau des coloriages, même au niveau de... Non, j'arrive pas à retrouver la magie qu'il y avait dans mon journal de Mickey, chaque semaine. Bon, alors, numéro 6. Alors là, je ne sais pas si c'est 2 dessinateurs, je pense que c'est plutôt le scénariste, lui, qui écrivait les dialogues, je pense. Bon, là, vous voyez, ça change. C'est toujours Dan Barry, ok. Donc là, intégrale 65-66, voilà. Mais, et là, ça n'est toujours pas paru. Alors attendez, je vais vérifier. Ça n'est toujours pas paru. Attendez. Numéro 41, ouais. Histoire numéro 41. On va vérifier, ça n'est toujours pas paru. Si, c'est paru dans Mickey. Voilà. Alors, c'est paru dans Mickey, vous voyez, il y a les numéros, en 1974. C'est bien ce que je vous ai dit, vous voyez, l'autre, c'est le scénario. Ok, c'est bien. Alors là, malgré que c'est bien paru dans Mickey, mais 74, évidemment que j'étais bébé, mon père risquait pas de m'acheter le journal de Mickey. Malgré que j'arrive pas. J'ai pas réussi hier à vibrer. J'ai pas retrouvé le Guy l'éclair. Et puis alors, c'est quand même assez bizarre. Les dialogues, ils se vouvoient tous. Quand il y a des échanges de coups de poing, c'est monsieur, taisez-vous monsieur. On voit vraiment que c'était la vieille France. Alors que ce que j'ai connu dans mon journal de Mickey enfant, c'était « prends mon poing dans ta gueule ». C'était marqué ça, malgré que c'était le journal de Mickey. Là, j'ai pas réussi. Bon. Alors, numéro 10. Alors là, par contre, 66-67, on arrive enfin à mes journaux de Mickey. Alors là, non, toujours pas. 75, non, j'avais 5 ans. Non, et j'ai vérifié, les histoires, je ne les connais pas. Donc il y a 5 ans, non, j'avais 5 ans, mon père ne m'achetait pas encore le journal de Mickey. Alors, voilà, justement, il y a un truc de très bizarre. Non, de toute façon, il ne fait aucun doute que ce n'était pas dans mon journal de Mickey que c'est paru. Alors, c'est une histoire qui s'appelle « Les Royaumes Pirates ». Vous voyez, ça, je ne connais pas du tout. Ça, j'ai aucun souvenir de ça. Et donc, c'est paru pendant 13 numéros en 75. Voilà. Bon. Alors, il y avait une histoire une BD que j'avais eue mais j'étais adolescent. J'étais adolescent. Attention, j'avais plus de 10 ans, je pense.
peut-être 12 ans, 13 ans. C'était une BD noir et blanc, papier journal. Je pense que c'était un petit format. Donc c'était kiosque, mais je ne me souviens pas du tout. Puis je ne vois pas dans mes alertes eBay Guy Leclerc, je ne vois pas non, je ne vois pas de magazine petit format dans les années 80 de Guy Leclerc, où c'est marqué Guy Leclerc. Je ne sais pas. Bon, j'avais une BD en noir et blanc qui m'avait beaucoup marqué, où, alors j'avais cru que c'était Ming, et en fait c'est un adversaire de Ming, bon, de héros Ming. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà, c'est lui là. Oh là là, un des plus terribles adversaires de Guy Leclerc. Hein. Je parle, alors, la méchanceté et la force. Hein. La force, les coups de poing, mais bon, c'était une armoire à glace. Hein. Alors, au début, il collabore. Vous voyez, il lui fait même une tape sur l'épaule. Hein. Voilà, un succès complet, bravo. Bon. Par contre, je ne vais pas vous raconter tout en détail parce que j'ai jamais aucun retour d'aucun abonné quand je montre du Guy Leclerc. Certains se rappellent juste que c'était dans Mickey et c'est tout. J'ai aucun fan, je rappelle que c'est quand même Flash Gordon, j'ai aucun fan qui me dit « Oui, j'aimais bien Flash Gordon, oui, rien, absolument rien. » Bon, alors, il y a un mystère, mais bon, il faudrait vraiment que je tombe sur un fan de Guy Leclerc. Je vous ai dit, ça, c'est pas possible. Et dans mes numéros récupérés, mes journaux de Mickey récupérés ces dernières années, je n'ai pas cette période. Hein. Je n'ai 75, non. Je n'ai pas cette période, je n'ai pas... Alors, moi, je vous dis, j'ai eu cette BD, mais en noir et blanc et petit format. Bon. Donc là, il découvre que Guy Leclerc l'a trahi. Donc il est en train, de donner des infos à l'armée et donc il lui donne un coup dans la nuque, l'épaule. Tu me paieras ça, Guy, je te le promets. Voilà. Donc il l'attache contre un poteau, ça je m'en souviens très bien. Et là, ça m'avait beaucoup marqué. Il lui explose le bide d'un coup de poing. Sauf que moi, je me souviens, alors vous savez, il y a des trucs, comme je vous avais expliqué, qu'on se souvient de notre enfance, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi on se souvient de certaines choses et puis d'autres choses, on ne s'en souvient pas. Ce sont des flashs, hein, ce sont des moments, des morceaux. Bon. Et moi, je me souviens très bien que, alors, c'était là. Donc, traître. Et là, il lui disait, donc sur ma BD en noir et blanc, c'est comme ça qu'un traître doit être puni. Bon, vous voyez, c'est pas du tout ce qu'il y a de marqué. Et là, je me souviens très bien qu'il lui disait, alors, alors oui, il y a bien alors, non, c'est pas colonel Guy Leclerc. D'abord, je l'ai jamais vu appelé comme ça dans toutes les autres BD dans le journal de Mickey. Alors là, non, mais là, je pense qu'au niveau de la traduction, moi, c'était marqué « Alors, beau blond, montre-nous ce que tu as dans le ventre. » Voilà. Et après, on n'arrivait pas là aussi vite. Non, on n'arrivait pas là aussi vite parce que après le coup de poing, Guy Leclerc était KO, était évanoui. Et il avait la tête qui pendait. C'était un peu la même, mais avec les yeux fermés. La tête qui pendait. Et on ne voyait plus le méchant qui partait. Voilà. Et il y avait, pendant un long moment, où le méchant faisait des coups, où on ne voyait plus Guy Leclerc. Et là, donc non seulement les dialogues, ce n'est pas du tout les mêmes. Donc le méchant, c'est Dictor. Hein.
Tu mens, quand tu seras mort, je me sentirai mieux. Ah, c'est pas ce qu'il lui dit. Il lui disait, montre-nous si t'as... Montre-nous... Attends. Ah, il lui parlait de ses abdos. Il lui dit, montre-moi si tes abdos résistent à ça. C'est un truc dans ce genre. C'est pas du tout ça. Là, je me souviens, oui, là, quand il lui donne le coup sur l'épaule, ça doit faire très mal. Alors, je ne comprends pas. Si c'est le journal de Mickey, donc là, apparemment, là, on m'avait expliqué, ce sont toutes des repros, des photos, en fait, qu'ils ont pris, des pages du journal de Mickey. Voilà pourquoi certaines fois, bon là, ça va, mais certaines fois, la qualité n'est pas toujours au top, top, top. Est-ce que le journal de Mickey avait censuré, avait enlevé des morceaux? Et pourquoi ils y auraient censuré? Je ne comprends pas. Non, mais c'était plus long que ça. Il y avait au moins, je ne sais pas moi, une page où à chaque fois, il était KO avec la tête qui pendait, toujours attachée au poteau et la tête qui pendait. Pendant au moins une page, peut-être même 2 pages, c'était comme ça. Et là, c'est pas le cas. Bon. Et plus loin, par contre, ça, je m'en souviens. Ça, c'est bien. Mais là, c'est beaucoup plus loin, là. Là, c'est beaucoup. Et comment il a réussi à se libérer, là? On y voit au moins? Adieu, Guy Leclerc, bonne chance. Tu parles trop, Dictor. Et il s'est détaché, feu. Ouais. Moi, il faudrait vraiment que je tombe sur un spécialiste de Guy Leclerc pour me dire dans quel magazine, kiosque, c'était paru en noir et blanc, parce qu'apparemment, la version est plus complète. Les planches d'origine, vous avez compris, les vignettes, sont davantage complètes. Alors, où c'est quand il lui rend le coup de poing dans le bide? Ah, mais c'est là. C'est là parce que j'en étais là hier. Voilà. Alors, en plus, il y a un truc qui ne va pas. Toute la BD, il a tutoyé Guy Leclerc. Puis il lui balance des punchlines. C'est vraiment bon. Pas de bagarre ici. Merci, imbécile. Arrête, arrière ou je vous descends tous. Voilà. Toute la BD, il l'a tutoyé. Et là, regardez. Ouais, Guy Leclerc, je suis le maître à bord, vous avez intérêt à m'obéir. À partir de là, il le vous voit. Et vous n'y arriverez jamais, Dictor. Il le tutoyait. Écoutez-moi, il le tutoyait. Je ne comprends pas. Ouais, reprenez vos commandes. Coup de crosse dans la gueule. Et là, voilà. Pas assez de sang-froid pour tirer. Et voilà, il lui rend le coup de poing. Et là, il dérouille l'armoire à glace. Parce qu'il est beaucoup plus baraqué que Guy Leclerc. Et voilà, il est KO. C'était pas du tout ça, dans la version noir et blanc. Non, c'est pas du tout ce qu'il disait. Voilà. Non, puis le suivant, qui est une histoire passionnante, je la connais jamais vu avant, où il y a des espèces de poissons géants et de dinosaures. Il y en a un qui met KO Guy Leclerc et qui allait le dévorer. C'est quelqu'un qui le sauve. C'est un truc de dingue. J'ai jamais vu aucune des planches dans mes journaux de Mickey. Même, je vous dis, même ceux récupérés. Je ne vous parle pas que de mon enfance.
Attendez, je voulais vous montrer. Ah, voilà. Regardez. Regardez. Là, il est KO. Donc là, il avait un pistolet, mais il lui balance son pistolet. Donc là, il va se faire dévorer. Regardez. Il va bouffer Guy Leclerc. Lex Barker, il va bouffer mon idole. Mais c'est pas possible. Il est mort. Guy. Voilà. Voilà. Ouais, enfin là, c'est vraiment in extremis. Hein. Et donc, non. Non, je ne connais pas du tout ces BD. Voilà. Donc là, vous avez toute la liste. Alors après, ce sont les dates américaines, parce que le tout dernier épisode, je m'en souviens très bien, Le robot 100 mètres, est paru dans le journal de Mickey en 84. C'est pas en 79, mais ça c'est USA. Et donc voilà. Alors, je vous explique. J'ai vu que le vendeur, ça c'est rare, vous avez jusqu'au mois de juin, accepte les retours. Ok. Donc j'ai ouvert sur eBay, chose que je fais presque jamais. J'ai ouvert un retour. Et bon, ça fait des années que je n'avais pas renvoyé de la marchandise. Première fois que je vois ça, ça m'amène vers un nouveau site, eBay, procédure de retour, rubrique spéciale retour. Et je dois payer un bon à partir de 12 € de Colissimo pour en renvoyer. Et donc, ils mettent le remboursement. Donc, le remboursement, 30 € la BD et 1 € et quelques de port par rapport aux 7 € de port que j'ai payé. Alors, le bon de 12 €, je l'ai dans le baba. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. D'abord, je pense qu'en ouvrant sur PayPal une procédure de retour, je pense que PayPal, sauf si ça a changé également, vous fournit un bon pour le renvoyer. Mais peut-être que ce n'est plus valable non plus. Bon. Alors, j'ai envoyé un message à la librairie. Je leur ai expliqué que j'étais un de leurs gros clients. Ça fait 4-5 fois que je commande leur recueil Guy Leclerc. Et qu'est-ce qu'ils me proposent? Donc, évidemment, c'est fermé. Donc, je vais attendre leur réponse demain pour savoir. Non, parce que moi, je ne m'y attendais pas. J'ai même pensé qu'ils s'étaient trompés et qu'ils avaient inversé. Donc, j'ai été voir le mail de ma commande en me disant, il faut que je leur renvoie, il faut que je leur échange. Ils se sont trompés. Et je vois que j'ai commandé ce numéro 12. Ah, mais là, j'ai envie de me mettre de mon poing dans la gueule. Hein. Ah, je me déteste. Hein. Mais comment j'ai pu... Comment... Non, mais j'ai trop de choses à gérer, j'ai trop de choses. Donc là, vous voyez, c'est quand je regarde, il se prend un coup de pied dans la gueule. Les Vikings, j'ai dit, attends, les Vikings, c'est une des BD, alors, dont je me souviens le plus. Alors ça, j'y ai eu dans mon journal de Mickey que mon père me prenait, qui a regardé 1977. Donc j'avais 7 ans. Là, c'est sûr et certain mais je vous dis, est-ce qu'il a commencé quand j'avais 6 ans ou 6 ans et demi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc je me souviens très bien. Donc il se fait tout le long de la BD, l'histoire contre les Vikings, qui est une des plus fabuleuses histoires de Guy Leclerc, il se fait défoncer par les Vikings et puis leurs haches, leurs épées, leurs marteaux. Regardez, il est assommé par un guerrier. Voilà, il est porté comme un sac de linge sale. Voilà. Et après, tout le long de la BD, regardez, tu vas mourir, erreur, ouais, n'a jamais perdu un combat, ouais, et regardez, le pauvre coup de hache, oh là là, le pauvre, et là, il est balancé d'un autre coup de hache, hein, il est balancé par-dessus bord. Heureusement, il y a un gars qui le récupère parce qu'il est évanoui. Debout, esclave, debout. Eh oui, eh oui, eh oui. Regardez.
il est prisonnier. Et ça recommence, un combat contre plusieurs même, regardez, plusieurs vikings. Donc il se débrouille, il est ceinturé là, il se débrouille très bien, mais regardez, oh le pauvre, un coup de bouclier dans le cou, oh le pauvre. Au combat, tout est permis à moi. Non, je suis pas d'accord. Là, voilà, il est ceinturé. Les malheurs continuent. Il se fait rouer de coups. Regardez, à mort. Oh là là. Alors là, ça rigole pas. Vous vous rendez compte, on est dans le journal de Mickey. Hein. On est chez Mickey, hein, à mort. Et il est KO et il balance Guy par-dessus bord. Et regardez. Mais il arrive in extremis à se réveiller. Et ça, c'est ça les vrais héros. Hein. C'est ça. Mais bon, regardez dans l'état où il est. Et il se fait à nouveau capturer. Regardez, par des nouveaux qui l'attachent. Voilà. Et regardez, il a 2 doigts d'être tué. Et voilà, encore un combat contre un viking. Voilà, la petite amie de Guy Leclerc, la Camille, esclave, bois donc au succès de ton maître. Il lui tire les cheveux. Non, attendez, c'est gonflé. Hein. Réjouissons-nous, regardez. Oh là là. C'est trash, hein. Quand même. Et voilà, ça recommence. Il se fait à nouveau tabasser. Guy, attention, regardez. Chien, tu oses attaquer un chef viking. Ah bah ouais, mais il fait que ça. Regarde, depuis le début, je vous montre la BD. Il ne fait que ça, de s'attaquer à des chefs vikings. Ah, superbe combat. Oh là là. Ouh là là. Ouh là là. Et ça continue encore. Bah, ça ne fait que ça. Hein. Alors, Opération Victoria, ça aussi, ah bah oui, ça, voilà, quand il est à ski, qu'est-ce que ça m'a marqué enfant 77, ouais, mais il n'y a pas les mois. Et c'est reparti. Regardez. Non, Guy n'entrait pas. Et là, ça j'adore. Coup de poing dans le bide. Ouh là là. Bah dis donc, le ski, c'est risqué hein, là-bas. C'était un piège et vous me l'avez tendu. Je vous expliquerai tout. La femme l'a trahi. Ah ouais, oui, je me souviens. Ouais, puis elle se met encore dans ses bras. Hein. Moi, je l'aurais balancé vite fait. Hein, Bon. On en est à combien 1h15 au purée. Je savais que cette vidéo allait être longue, mais 1h15, j'en reviens pas. Hein. Allez, on va terminer là avec la poupée. Ah oui, je me souviens quand il tombe. Oh là là. Je me souviens quand il tombe là. Bon, alors moi, je vous le proposerais bien. Un échange, le livre. Mais aucun d'entre vous n'est intéressé, ça j'en suis sûr. Hein. Si vous êtes intéressé, contactez-moi très rapidement sur mon groupe. Ah, nous n'avons plus d'air, il est asphyxié. Attendez, voilà. Alors ça, le duel des doubles, ben, je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps. C'est Guy Leclerc contre Guy Leclerc. Et il y a une explication. Est-ce que vous vous souvenez l'explication pourquoi il a un jumeau?
Ah, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. C'était des journaux de Mickey que j'avais... Alors, je les avais trouvés en brocante ou je les avais reçus. Je me souviens plus. Ah oui, je me souviens contre le crocodile. Ouais. Ah oui. Ah, oh là, c'est terrible. Hein. Terrible. Hein. Le combat contre le crocodile. Ouais, et là, avec ses bottes, il lui écrase les mains. Je me souviens. Tiens-lui donc compagnie. Alors, je ne sais pas comment il réussit à le faire tomber. Hein. Mais il le fait dévorer. Et après, pareil, les autres. Ah ouais, alors ça c'est fort. Hein. Voilà, donc c'est avec la fameuse Diane la chasseresse, qui est plus forte que Guy l'Éclair dans le combat qu'ils vont avoir. Donc en fait, elle veut le chasser, et on découvrira pourquoi elle est plus forte. Il a failli m'arracher les cheveux. Contre un ours, il se bat. Il se bat contre, voilà, la panthère. C'est tous des animaux de Diane. Hein. Voilà. Moi, j'étais fasciné par cette femme-là, vous voyez, comme elle est habillée, tout ça. Bah, ça fait un peu Amazon, Amazon, Wonder Woman sur son île paradisiaque. Voilà. Donc ça, je me souviens très bien. Elle lui tire une flèche, il la fait tomber. Voilà. Ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Quand elle s'écroule, vous voyez, quand elle tombe par terre. Voilà, donc la BD se terminait comme ça. La suite, le mercredi suivant, c'était là. Donc là, elle est évanouie. Il y a, voilà, ça je me souviens, le serpent, vous voyez, il lui transperce. Et là, il veut tuer le serpent. Sauf que regardez, derrière, imbécile, vous auriez dû m'achever. Alors, c'est faux, elle le tutoyait. Et pourtant, j'ai eu ces pages dans mon journal de Mickey. Elle le tutoyait. Bon, voilà. Elle lui met une grosse raclée et elle se fait mordre par le serpent. Voilà. Donc là, elle le transperce. Et en fait, elle ne va pas mourir. Oh, mon épaule, ma tête. Oui, ça, je me souviens de ça. Alors, Guy dévisse le talon d'une de ses bottes. Moi, je crois pas que je peux dévisser le talon d'une de ses bottes et en tire un sachet d'interféron, un remède miracle. Alors ça, je trouve que c'est un peu... Et donc, elle lui fonce dessus, mais elle tombe et froide comme de la glace. Le pouls ne bat pas. Mais elle était déjà comme ça tout à l'heure, elle est revenue à elle. Vous comprenez pourquoi son pouls ne bat pas? Et le sang, ce n'est pas du sang, on dirait une sorte de fluide brunâtre. Après tout, elle n'est peut-être pas un être humain. Ah ben voilà, déjà on est sur la bonne piste. Et là, voilà qu'il est attaqué. Il fait semblant d'être évanoui. Coup de pied, je ne vais pas dire de Santiago, mais coup de pied de botte. Ah mais ça m'a énormément marqué. Et regardez, il y en a deux. Il y en a deux. Ça, c'est la vraie. Et ça, c'est un clone qui a pris sa place. Une androïde, une femme synthétique. En effet, Guy l'Éclair, travail remarquable. Voilà. Et là, il l'assomme. Donc là, ils sont en train de soigner sa blessure. Ok. Par contre, il me semblait qu'il y avait son double. Bah si, on a vu son double, mais on ne le voit pas, son double. Mais si, je suis sûr qu'il est dedans. Ah oui, alors ça... Alors, vous voyez, la BD s'arrêtait là, dans Mickey, pour une semaine. Hein. Tu vas mourir. Oh, et regardez le gros coup de poing que Guy l'Éclair envoie, et ça s'arrêtait là. Après, le mercredi suivant, ça reprenait là, sauf que c'est lui
qui se fait mettre KO avec un coup de poing dans la gueule. Voilà. Voilà. Donc, il est emporté. Et je vous avais dit, ça je m'en souviens très bien, c'était il n'y a pas longtemps, il est placé dans une espèce de lit avec un couvercle et un faux Guy Leclerc, avec la même voix, tout pareil, prend la place et va commettre les pires atrocités. Mais c'est Ming qui est derrière. Vous voyez, la Camille, elle est amoureuse. Voilà. Elle est amoureuse, elle ne voit pas du tout la supercherie. Bah, s'il a la même tête et la même voix, c'est comme moi, hein. Si un clone prenait ma place pour faire les vidéos avec la même tête, la même voix, vous pourriez rien soupçonner, hein. Donc il reste évanoui pendant, poulala, je ne sais pas combien de planches, je ne sais pas combien de pages, hein. Puisque l'autre fait des coups, voyez. Pendant ce temps, Guy Leclerc dort. Voilà, ouais, non, mais c'est pendant, je ne sais pas combien de pages, hein. Ça dure un moment, hein. Toujours pareil, voyez. Toujours pareil. Que sont-ils arrivés? Que leur est-il arrivé? Ils sont morts. Là, il y en a plein qui sont, vous voyez. Et là, elle se fait tirer par les cheveux, elle se prend une claque. Voilà. Ça, c'était osé, hein, pour l'époque. Et voilà. Alors, est-ce le vrai? Est-ce le faux? Et voilà, bah on est presque à la fin, hein. On est presque à la fin. Ne me touche pas. On est presque à la fin. Guy, vous vivant, lui, voilà. Alors ça, c'est terrible, hein. Voilà. Je vais me débarrasser de cet imbécile. Je suis Guy Leclerc et j'aime Camille. Voilà. Et le coup de poing. Frappe, je ne sens rien. Donc, qui est le vrai? Qui sait? Qui est le vrai? Qui est le faux? Qui est le vrai? Qui est le faux? Ben moi, quand j'étais enfant, j'y comprenais plus rien. Quand j'ai lu la première fois, il le balance et il passe à travers la vitre. Sauf que, voilà, mais qui est le vrai, qui est le faux? Et là, coup de botte dans la gueule. Oh là. Elle ne respire plus par ta faute, robot. Et pourtant, j'ai dit, mais c'est lui, c'est pas lui. Oh là, j'y comprenais plus. Et elle lui fout une claque. Il est ceinturé. Est-ce que c'est le vrai? Et là, il dort à nouveau. Ah, j'y comprenais rien. Le seigneur de Mongo. Ah bah oui, ça, je m'en souviens. Bon, allez. Bon, alors je vais vous faire une photo quand même pour mon blog des 4. Et puis on verra bien ce qu'ils vont me répondre demain. Ouf. Oh là, je commence à être crevé là. La vidéo. Non mais 1h30, c'est trop, hein. C'est trop, hein. Oh là là. C'est trop, hein. Bon, alors, la poupée XOR, donc 179 €. Plus 5 de port, il aurait quand même pu faire le port gratuit. Et je découvre seulement après... Oh, le vent a fait tomber. Je découvre seulement après qu'il a marqué que le mécanisme qui tient les poignets articulés ne marche plus parce que la poupée date de 2002 et que ça s'est désagrégé avec le temps, comme la plupart du temps sur ces figurines. Alors, donc je l'ai reçu dans cette grande boîte, j'ai cru que c'était les Guy Leclerc. Voilà la boîte qui n'avait jamais été ouverte parce que j'ai découpé. Donc c'est le numéro 8, Real Action Hero. Alors, ça veut dire qu'il y a au moins 170
figurines de héros différents. Du cinéma, de la télé, vous voyez, donc c'est en japonais, je n'y comprends rien. La boîte, il n'y a rien de spécial. Donc Medicom, hein, Toy, voilà. Time House, ok. Le reste, c'est tout en japonais, je ne peux pas y lire. Là, derrière, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas de photo. Ah si? Non, mais c'est en anglais, ouais. Nietzsche. Ouais, mais c'est en anglais. Zarathustra, c'est dans 2001, Odyssée de l'espace qu'on entend aussi cette musique. Bon. Alors, dans la boîte, il y avait ces feuilles en japonais qu'il faut que je scanne avec traduction, l'outil de traduction. Est-ce qu'il va me traduire? Il y a un seul truc, vous voyez, donc l'Action Hero numéro 168, il y a un seul truc que j'ai réussi à voir dessus, c'est la date de 2002. Tiens, regardez, c'est là. Summer, été 2002. Voilà. Alors la confrérie m'a dit que quand on cherche avec la figurine, pour l'avoir en parfait état, enfin, apparemment avec pas le mécanisme de casser, ils m'ont dit que j'ai fait une bonne affaire, qu'elle est entre 300 et 500 euros sur les sites de vente. Bah alors là, attendez, je vais m'asseoir là parce que là, je suis vraiment, je suis à deux doigts d'être, je suis KO là. Alors, disons, alors, j'avais pas fait attention, mais effectivement, là, je vois notamment avec le flash, le jean blanc est tout sale. Bon, alors, moi, je pensais, derrière, ouais, là, il y a là, ouais. Moi, je pensais que c'était fait exprès, puisque combien de fois, enfin, dans tous les épisodes, il se battait dans des carrières, dans des montagnes, dans beaucoup de terre, beaucoup de sable. Beaucoup de terre, beaucoup de sable, et son jean était tout le temps sale à la fin des épisodes. Bon, mais le vendeur a marqué le pantalon est sale, comme souvent à cause de l'âge de la figurine. Oui, mais si la boîte a jamais été ouverte, je comprends pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je lui enlève le pantalon? Est-ce que je le lave? Parce que la confrérie me dit, le problème, c'est que si jamais, c'est pas toujours le cas, mais si jamais ça rétrécit quand tu y laves, après, tu vas, déjà que le jean, là, il est slim, déjà, tu vas plus pouvoir lui remettre le pantalon. Ah, j'en sais rien. Alors, attendez, vous voyez, alors il y avait ça dedans. Alors, une espèce de carte postale. Ouais, mais c'est pas le... Ouais, enfin, c'est à la sauce manga. Hein. Bon. Alors, il y avait ça. Alors, il y a des mains de rechange avec des gants, puisque là, il n'a pas... Ouais, vous voyez que ça tient pas. Dès que j'y touche... Alors, regardez comment c'est. Ouais, mais je comprends pas comment ça se... Comment ça s'agrippait dedans? Parce que quand j'ai ouvert la boîte, j'ai rien qui est... Vous voyez, là, j'ai rien qui est tombé quand je fais ça. Je comprends pas comment ça fonctionne. Donc apparemment, ça cassait comme les Action Joe. Et même certains groupes Action Joe et même certains Big Jim. Et même le Albator. 1980, Action Joe, ma fameuse poupée. Mais là, je ne comprends pas comment ça s'agrippait au départ. Parce que vous voyez, là, je ne vois rien de cassé. Là-dedans, je ne vois rien de cassé. Je ne comprends pas. Donc, c'est ça qui est cassé, apparemment. Vous voyez, là, le bout. Mais j'ai jamais vu un système comme ça. Bon, vous voyez, bon, j'enfonce, et puis il y a le blouson. Donc, ça... Bon, ça...
c'est pas... Bon, on revient dessus dans un instant. Alors, je comprends pas pourquoi il y en a 4 différents. Parce que... Ah, les gants. Non, mais les gants, pour mettre les gants par-dessus les mains, je comprends pas. Parce que là, il y a des mains, mais les mains, c'est bien avec des gants. On voit bien qu'elles sont dans des gants. Alors, pourquoi d'autres? Bon, je comprends pas. Je vais pas y ouvrir. Je vais pas y ouvrir. Alors, ça, c'était dans les épisodes, quand il avait un médaillon, et il ouvrait dedans, il y avait des photos de ses parents. Donc, je pense que ça, c'est fait pour coller à l'intérieur. Et ça doit être pour coller dessus. Ouais, mais je vais pas y faire. Hein. De toute façon, là, je vais pas y sortir. Hein. Je vais pas y sortir je vais pas y sortir de la pochette. Hein. Parce que là, il faudrait que je découpe la pochette. Voilà. Ça, je vais y remettre comme ça. Voilà. Voilà, je vais y remettre comme ça. Hein. C'est pas... ça, je vais y remettre là-dedans. Bon, allez, je peux pas... Ah, bah attendez, j'ai le trépied. Non mais c'est quoi? Attendez, Oh oh! Ah! Pourquoi c'était devenu sombre? Bah voilà autre chose. Attendez. Pour que vous puissiez voir. La grande ressemblance, pendant que je remets la carte. Vous voyez, franchement, on ne peut pas faire plus ressemblant à Kenji Oba. Hein. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Bon. Alors, bon, bah, on a tout vu. Hein. Il n'y a plus que les Santiago à lui mettre. Alors, j'ai eu du mal à ouvrir le blouson, tellement ils ont mis une grosse fermeture éclair, le Perfecto. Voilà, justement, il y a le mien là, mais en noir. J'ai eu du mal, mais je voulais absolument regarder tous les détails de la figurine et sa superbe chemise, moitié samouraï, moitié cow-boy. De toute façon, pour moi, Xor, enfin en civil, hein, je parle, était un cow-boy. Il était habillé. Voilà. Voilà. Xor, la terre, il est comme toi et moi. Xor, dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Xor, ne crains rien, il nous protégera. Homme ou robot, il change de peau. Tombe de l'espace, vient la menace. Il joue sa vie, pour ses amis, il se bat. Ses ennemis ont bien compris que lui vivant, ils seront perdants. Et il attaque, et il les traque sans répit. Ah mais, la boucle de la ceinture est bizarre. Du ceinturon est bizarre. Ah mais il est défait. Il est défait le ceinturon. Attendez, je suis en train de lui refaire. Ouais, alors le ceinturon a l'air... Le ceinturon a l'air galère. Attendez, je crois que j'y suis arrivé. Voilà. Je suis arrivé. Alors, je voulais absolument voir sa chemise qui est bien identique. Ouais, mais alors le médaillon, il était là? Non, il me semble qu'il était en dessous. Il était en dessous.
Il y a même, vous voyez, les mêmes, vous voyez, pareil, hein. Pareil, hein. Ouais, ça sent le cuir, hein. Donc c'est moi, en 1984, 84, 84, 85, je ne sais plus, j'étais habillé pareil, j'allais à l'école, au collège, habillé comme ça, et quand j'arrivais devant le collège, tout le monde, et les pions aussi, les surveillants, me regardaient comme si j'étais un extraterrestre. Et mon père m'avait dit, mais le matin en partant, pourquoi tu t'habilles comme ça? Et mon frère avait crié, parce qu'il veut s'habiller en XOR. Mon père avait rien répondu. Voilà, donc j'attends vos avis, vos conseils. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lave le pantalon? D'abord, est-ce que ça va vraiment partir en mettant du gel douche, du savon? Est-ce que vous croyez que vraiment ça va partir? En sachant que voilà, il était souvent sale dans les scènes de combat. Je vous ai dit sur une autre vidéo, je ne comprends pas pourquoi il avait un jean blanc et pas bleu, comme moi. Puisque d'abord, il est habillé style cow-boy. Pourquoi un jean blanc alors que ça devait leur donner un boulot de dingue au niveau des lessives, alors ça, j'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris, mais c'était pareil pour Albator. Pourquoi dans Albator 1978, donc diffusé chez nous en 80, il a un pantalon blanc, alors que sur toutes les autres versions, et les BD, et le film que j'ai revu, c'était hier soir sur Cinéfamise, le film en salle de 2013, en images incroyables. On croirait que ce sont des vrais acteurs. Même les vêtements, là, son pantalon en cuir, Albator, on dirait que c'est du vrai. Quoi, on dirait tellement ça a l'air réaliste. Je ne sais pas la technique d'animation. C'est incroyable. Et le film avait bien marché. Je l'ai vu en salle à l'époque. J'ai le DVD. Et pourquoi il n'y a jamais eu de suite? Il a fait 1 million d'entrées en France. Et c'est un très bon bilan. Pourquoi il n'y a jamais eu de suite? Même ne serait-ce qu'une suite en DVD. On ne sait pas. Sur ce, je vous laisse. La vidéo 1h39. Oh non, bah alors là, tout est battu. Alors là, qui va avoir le courage de la regarder jusqu'au bout? Dites-le moi. Oh là là, 1h40, mais c'est pas possible. C'est pas possible, putain, mais est-ce que je suis bavard?